que Jésus-Christ, il a été adoré. Et c'est là que je voulais amener chacun à comprendre. Et comme toi-même, tu avais donné la définition ici, que l'adoration, Dieu veut dire objet d'adoration. C'est tout ce qu'on se prosterne pour adorer, c'est ça qu'on appelle Dieu. D'où proskineo. Proskineo qui veut dire se prosterner, adorer. Et quand tu parles d'hommage, ça veut dire rendre gloire, rendre louange à quelqu'un. Je te donne même l'exemple dans le livre 2, Apocalypse chapitre 22, le verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais dans la version que correcteur a, là-bas, c'est mis hommage. Pourquoi? C'est le même mot proskineo qui revient à l'adoration de l'être qui est divin. Jean voulait se prosterner pour adorer l'ange. L'ange dit à Jean que ne te prosterne pas pour m'adorer, mais réserve louange, réserve l'hommage à celui seul qui mérite l'adoration. C'est ce que je suis en train de montrer. Que si Jésus il a reçu l'adoration, et tu me dis que ce sont des excuse-moi frère, tu me dis que ce sont des païens qui ont adoré Jésus-Christ. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Et parlons des 3 mages venant de l'Orient. Qui a conduit les 3 mages à adorer les petits enfants? C'est quel ange qui a apparu à ces 3 mages et qui les a conduits à Bethléem? C'est l'ange du Seigneur qui était descendu dans l'étoile qui a conduit les 3 mages à Jérusalem. Pendant qu'ils étaient même chez le roi Hérode. Je te lis les versets et je donne un autre verset, je te laisse la parole. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, il fut troublé parce que c'était une réalité. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivent au-dessus de lieu où étaient ces petits enfants. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus, c'est l'étoile du Seigneur qui les a conduits jusqu'à où? Jusqu'à où Jésus-Christ il était. Et tu me dis que ce sont des païens. Je te donne d'autres versets. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 26 à 29. Jésus était adoré par les apôtres. Luc 24, le verset 47. Pour voir si c'est des païens qui ont adoré Jésus, je te donne le verset. Est-ce que ce sont les païens seulement qui ont adoré Jésus-Christ? Voici la chose qui devait d'abord nous amener à réfléchir. Maintenant, si les apôtres même qui vivaient de son temps, ils l'ont adoré, c'est qu'il était qui pour les apôtres? Voici la question que Actes chapitre 1, je dis Actes, excusez, Luc chapitre 24, le verset 51. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que c'est ce qu'il disait aux frères ici de ne pas donner les versets où ils ont écrit hommage et il me dit non. Luc chapitre 24, je donne mon verset pour voir si Jésus a été adoré. Il continuait jusqu'à vers Béthanie, ça c'est lorsque Jésus est ressuscité. Il continuait jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel pour eux. Pour qui? Pour les disciples. Après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Les disciples, ils ont adoré Jésus-Christ. Donc les disciples, c'était des païens. Les 12 que Jésus avait choisis, c'était des païens. Ils avaient la révélation de qui il était. Mais ils l'ont donné l'adoration étant que qui? Donc, je te laisse la parole, frère Ali, pour me montrer et qui l'ont adoré ici, là, et qui ont marché avec lui, qui ont cette connaissance-là. C'était des païens. Il faut me les redire. Je te laisse d'abord la parole, si on va continuer après. On est d'accord que Marie, elle a accouché Jésus. Marie, elle a accouché Jésus. Marie, quand elle a reçu l'ange lui a dit, l'enfant que tu vas naître, il va, c'est par la vertu du Saint-Esprit, tout. Jésus, il est né quand ils étaient dans l'étable, là. Ils étaient dans l'étable. Marie, elle l'a pas adoré. Ses parents, Joseph et Marie, ce sont ses parents. Les premiers, ce sont des croyants. Ils croyaient au Dieu véritable. C'est-à-dire, ces parents qui sont des croyants là, ils sont devant, soit selon toi, hein, ils sont devant Dieu, devant le Fils là, devant Jésus qui est bébé, et les animaux aussi ils sont là. Ils sont devant Dieu là, ils vont le regarder, et eux, ils vont pas se prosterner devant lui.
C'est-à-dire que je te dis, c'est pour ça que je te dis, le premier texte, hein, qui dit que des gens se sont prosternés devant Jésus, c'est le texte de Matthieu 2, 11. Et là-bas, le terme, c'est proskuneo. Proskuneo, quand tu fais de l'herméneutique, c'est l'interprétation des textes sacrés avec la compréhension de l'auteur. L'auteur, il a mis le mot qui correspondait, il a mis proskuneo. Proskuneo, là-bas, c'est euh, rendre hommage, vénérer, et rendre hommage, vénérer, adorer. On est bien d'accord. Pourquoi Marie, qui est une croyante, hein, qui croit au vrai Dieu, elle ne s'est pas prosternée en premier. Il a fallu attendre, les premiers qui se sont prosternés devant celui que tu adores, ce sont des païens, les rois mages. Les rois mages, ils venaient de Babylone. Leur croyance, c'était le zoroastrisme. Ce sont des zoroastriens, ce sont des païens, wesh. Et ça, tu peux, tu peux attends, hop, hop, tu peux le trouver dans le texte. On te dit que c'était des mages, ce sont des astrologues. Donc, en gros, eux, ils regardaient les étoiles et quand ils voyaient des signes, ils faisaient des interprétations. C'est ça, en fait. Maintenant, si Jésus, il était adoré, pour revenir, que les mages là, ils soient des païens, qu'ils soient des chrétiens, ça a quel rapport? Parce que après où Jésus lui-même, il était sur la terre, pendant que Jésus, il était vivant là, il a reçu plusieurs fois des adorations. Pendant qu'il est ressuscité, on a vu qu'il était adoré. Mais il n'avait pas interdit cette adoration. Lorsque les apôtres se sont prosternés pour l'adorer là, est-ce que Jésus il a interdit? Et Ali vient me dire que parce que les apôtres, ils étaient grands. Maintenant, je réponds à la question de Matthieu chapitre 2. J'ai dit au début ici, lui, il m'a pas compris. Les mages d'Orient, les mages là, ce sont des astrologues, des personnes qui voient dans le ciel, des personnes qui regardent. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont suivi cette étoile. Et la même étoile a apparu au berger. Donc cette même étoile, c'est la même étoile, ce n'était pas quelqu'un d'autre. Ce n'était pas un esprit diabolique qui s'est révélé à ces mages. Mais c'était la même étoile qui avait conduit les bergers. C'est la même étoile qui a conduit les mages. Et lorsque les mages sont venus, ils sont venus pour un but précis. Ils sont venus pour un but. Le but n'a pas été de révéler à Marie. Ce n'est pas Marie qui a reçu la révélation. Mais les mages, ils ont reçu la révélation et ils sont venus pour dire, où est le roi? Voilà ce que les mages, ils ont dit. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà l'enjeu, le but de leur déplacement depuis l'Orient. Ils sont venus pour adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Parce qu'ils ont vu son étoile. Ce n'est pas aux mages, ce n'est pas les mages, ce n'est pas Marie qui avait reçu cette révélation. Ce n'est pas Marie qui avait vu l'étoile. Donc Marie, elle était là, elle ne comprenait pas qu'est-ce que cela signifiait. Elle n'avait pas cette révélation, mais c'est eux qui avaient la révélation. Et plusieurs fois, Jésus se révèle. Donc ici, on est en train de parler, de l'adoration, mais parlant de leurs originaux. Si c'est des musulmans, si c'est des arabes, si c'est à adorer le roi qui venait de naître. Ils ont vu quoi dans cet enfant-là qui venait de naître? Et sachant bien que ce sont des mages, ce sont des sorciers, des féticheurs. Et quand il lit dans la Bible, même des démoniaques, on dit quoi? Jésus, tu es quoi? Le Fils de Dieu. Et Jésus leur a recommandé sévèrement de ne pas le faire connaître. Parce que le diable connaissait l'identité de qui il était. Les mages qui sont comme le frère Emmanuel il dit, les mages qui sont des zodiaques, des personnes qui consultent le zodiaque, ils savaient très bien que il y avait un signe qui devait paraître dans le ciel. Parce que depuis le livre de Nombres, Balaam avait prophétisé que l'étoile de David doit être à s'apparaître au ciel. Et que le Messie devait naître à Bethléem. Maintenant, ils ont vu. Maintenant, moi, ma question, ils ont vu quoi dans ce petit enfant qui vient de naître, dans ce roi-là, pour l'adorer? Et les Juifs l'ont adoré. C'est ça. Voici. C'est pourquoi depuis je suis en train de gaspiller ma salive là.
pourquoi les gens là, ils l'ont adoré? Quand Jean il utilise le mot ici, il faut que c'est très important, mais il utilise le mot pour il rendre hommage en fait. C'est pour ça qu'il dit où est l'enfant? Nous devons lui rendre hommage. Où est l'enfant? Pourquoi ils ont dit où est Dieu? Ou pourquoi ils n'ont pas dit où est Dieu qui est né? Ça veut dire que eux ils savaient que leur Dieu là, il était venu dans un enfant. Ils disent où est l'enfant, hein, pour que nous l'adorons. Donc ça veut dire que ce sont des païens, ça veut dire que c'est la coutume, c'est les traditions des païens, wesh, de prendre des hommes. Attends, hop. C'est la tradition des païens de prendre des hommes et de n'importe qui et de prendre en adoration. Mais eux, ils n'étaient pas venus pour les adorer, ils étaient venus pour leur rendre hommage. C'est pour ça qu'il faut que tu proskuneo, il faut que tu le mets avec la bonne concordance en fait. Faut pas que tu mets adorer parce que tu as envie d'adorer Jésus. Donc je te pose la question, s'il te plaît, on va avancer. Est-ce que, regarde, donne-moi, t'as vu, avant le test de Matthieu, parmi Joseph, il y avait Joseph qui était là, Joseph, Marie, qui sont des vrais croyants, hein, et quand tu me parles des apôtres, les apôtres, c'est proskunero aussi, c'est rendre hommage. C'est pas adorer. Quand tu parles des apôtres, c'est quand ils étaient grands. Jésus, il n'a pas connu les apôtres quand il était petit. On part du. T'as pris Matthieu 11. Viens, on s'arrête d'abord sur Matthieu 11 avant d'aller. Et après, pour proskuneo, moi, je vais te donner des gens qui ont été proskuneo dans la Bible. Dans la Bible, par exemple, on a Abraham. Abraham, dans Genèse 23, verset 7, il a été proskuneo. Il a été adoré. Il y a, comment s'appelle, le roi David devant Saul dans 1 Samuel 24, 8. Quand tu vas dans la Septante, là-bas, c'est proskuneo aussi. Donc, ça veut dire que le roi David, il a adoré Saul, qui est un roi et pas un dieu. Et le frère de Joseph, dans Genèse, Joseph le prophète, dans Genèse 42, 6, hein, il dit là-bas, lui aussi, il a fait quoi? Il a fait proskuneo. Il s'est prosterné, il a adoré. Hein? Il y a dans Apocalypse 2, que tu as pris tout à l'heure, quand Jean, il s'est prosterné devant l'ange pour l'adorer. Et là-bas, t'as vu, le mot, c'est se prosterna et adora l'ange. Et l'ange, il a dit non, on doit adorer que Dieu. Il t'a dit, garde-toi de faire cela. Tu n'adoreras que Dieu. Ok, pas de souci. En tout cas, je réponds rapidement même. Déjà, je vais balayer un peu toutes les déclarations que tu as faites. Proskineo. Écoutons la définition de proskineo. C'est prosterner, rendre hommage, adorer. C'est pourquoi je t'ai pris l'exemple de Apocalypse. Mets-moi en grand, s'il Oui, te plaît. faut le mettre en c'est correcteur, faut le mettre en grand. Faut le mettre en grand. Oui, continue. Oui, rendre hommage, vénérer, c'est ça. Regarde. Se prosterner, oui, pas de Proskuneo. souci. Regarde, Proskineo. proskuneo. Voilà, la référence, je l'ai pris dans le test que tu as pris, hein, de Matthieu. Proskuneo, il est là. C'est 4352. Proskuneo. Dans ce Oui, texte-là, proskuneo, il veut dire quoi? Définition courte, je vénère. Je m'agenouille devant. devant, C'est pour je rendre rends hommage. hommage, Je oui, rends hommage je et vénère. je vénère. Tu vois? Oui, C'est ça. maintenant, attends, reste ici, va dans Apocalypse chapitre 22, le verset 8. Prends-moi et puis tu me donnes la définition de proskineo. Oui, oui. Le même proskineo a été utilisé dans Apocalypse chapitre 22 concernant l'adoration que Jean voulait donner à l'ange. Et dans la version Darby, c'est écrit rendre hommage. Mais, Que Jean, attends d'abord, frère, s'il te plaît, que Jean voulait rendre hommage à l'ange. Tu vois. Or, la vraie traduction, c'est adorer. Jean voulait adorer l'ange. Oui, Regarde, vas-y, frère. Abdel, regarde. non, mais Apocalypse, je veux. oui, en fait, Apocalypse, c'est le même, regarde. C'est celui-là, c'est 3000, c'est 4352. Et il est là, regarde, 4352. Attends, hop. C'est le même, en fait, c'est le même. C'est le même. C'est le même. Proskineo, c'est le même. C'est le même. C'est les mêmes mots qui ont été utilisés. Oui, alors?
Alors, oui, donc quand revenons maintenant, lisons maintenant Apocalypse 22. Retiens que c'est les mêmes mots qui ont été utilisés. Prends maintenant Apocalypse 22, le verset 8. Et voyons ce qui a été dit. C'est les mêmes mots, c'est ce que je voulais vous amener à comprendre. Que c'est les mêmes mots proskineo qui ont été utilisés pour les deux. Et Que pourquoi pour l'adoration de l'enfant Jésus que les mages ont fait, pour l'adoration que les disciples ont fait dans le livre de Luc 24, 51, et puis Apocalypse 22 là, ce que Jean voulait faire là. J'ai lu le verset, mon frère, oui. Apocalypse 22, le verset 8. Tu peux juste bouger un peu, frère. Oui, merci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Donc, proskineo utilisé, ça veut dire adorer. C'est la même chose qui a été utilisée pour Jésus. Maintenant, Ok. retournons dans le livre de Matthieu 2. Attends, avant de Oui, retourner oui, dans je Matthieu. t'écoute. Reste là, Oui, reste là, Ali, reste là. Pour l'adorer, le oui, L apostrophe il est mis pour qui? pour l'ange. Ah, d'accord. Donc pour adorer l'ange. C'était pas pour adorer Jésus. Oui, pour adorer l'ange, tu vois que ici, Oui, écoute très bien. Pour adorer l'ange, l'ange va refuser, l'ange lui voilà. refuse l'adoration pour dire que Ouais. il n'est pas celui qui mérite l'adoration. Mhm, L'adoration ne lui revient pas. Maintenant, mhm. retournons dans Matthieu chapitre 2. Et je vais répondre en même temps à la question d'Ali concernant Marie et puis Joseph. Retournons dans Matthieu chapitre 2. Donc, on est d'accord que c'est les mêmes mots proskineo qui ont été utilisés. Faut pas après vous allez en revenant dans Matthieu 2 pour me dire encore autre chose. Oui, Matthieu chapitre 2, frère Ali, va au verset 11. Oui, merci. Ici, il entrait dans la oui, il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec sa mère Marie, se prosternait et oh la sœur me barre ici. Se prosternait et l'adorait. Voilà ça ici. Le L apostrophe c'est mis pour le petit enfant. Ils se prosternaient et ils ont adoré. Donc, on parle ici de l'adoration. On parle ici de l'adoration qui revient à Dieu. Luc chapitre 24, je reste sur ce thème d'adoration. Luc chapitre 24, le verset 51, voyons quel est le même mot qui ont été utilisés aussi pour les apôtres. Est-ce que les apôtres... Les apôtres, c'est quand ils sont grands. Là, on parle de sa Oui. naissance. Non, Regarde. mais attends, frère. Écoute-moi. Les apôtres étant grands, les Hum, apôtres sont ceux dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 6. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, ça montre que tout Israël ne connaissait plus l'adoration. Marc chapitre 3, Jésus dit concernant Marie et les fils de Joseph, il dit, qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Si ce sont ceux qui écoutent la parole que je prêche et qui les gardent. Donc ce n'est pas parce que Marie a été juste un canal pour amener l'enfant sur la terre. Mais c'est dit des païens l'ont adoré. Je te dis pas de soucis. Je D'accord. t'amène Regarde, encore pour donne-moi. montrer que même... Non, je viens. Je t'amène encore pour te montrer que ses disciples même qui ont marché avec lui, ils l'ont adoré. Ça, tu n'as pas parlé. Tu me dis les disciples ils étaient déjà grands. Mais à Dieu seul. Maintenant, tu viens encore pour terminer, pour chuter. Tu vas venir t'attarder que c'était un bébé, c'était un enfant. Et quelle est la manière juste? Est-ce qu'il y a un autre exemple dans la Bible? Mais je t'ai donné ici, depuis que j'ai parlé, je t'ai donné Luc chapitre 24, le verset 52, que tu n'es même pas revenu là-dessus pour te montrer que les apôtres même, ils l'ont adoré. Ça, c'était pas des païens. C'est des personnes qui avaient sa doctrine, qui avaient l'idéologie, la pensée, la compréhension du Christ. Car il est dit des gens dans le livre de Matthieu chapitre 16, Matthieu 13, verset 16, que tu as reçu, c'est par révélation que tu as eu connaissance de ces choses. Ils avaient la révélation. Ils n'adoraient pas dans le vide. Maintenant, parlant de l'enfant qui vient de naître dans Matthieu chapitre 2, est-ce que c'était quelque chose qui a été prédit autrefois? Ou bien c'est nous aujourd'hui, on vient inventer ces choses-là? Ésaïe chapitre 9, le verset 5, avec Matthieu chapitre 4, qui vont venir qui vont venir être ensemble. Ésaïe chapitre 9 qui nous dit ceci, car un enfant nous est... Bon, je mets au premier verset même. Le
peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'homme et la mort, une lumière resplendit sur eux. Voilà la prophétie que Ésaïe donne jusqu'à venir nous montrer cette lumière qui va se jaillir sur ce peuple-là. C'est quelle lumière? Matthieu chapitre 24, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Donc, Ésaïe prophétisait que la lumière devait s'élever. Et Jésus vient dire que cette lumière qui devait s'élever s'était accomplie en lui. Maintenant, voyons comment Ésaïe annonçait l'arrivée de cette lumière. Au verset 2 de Ésaïe, toujours chapitre 9, je rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi, comme ce que Matthieu 4 nous a dit. Comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le jonc qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises à la croix, comme à la journée des mendiants. Car toutes les chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, il va maintenant nous donner le pourquoi. Il dit, car un enfant nous est né à Bethléem, ce qui était dit à Bethléem. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, comme tu veux rentrer en hébreu, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ici, cet attribut de Dieu puissant en hébreu, c'est El Gibor, le Dieu puissant dans le combat. Ça ne peut être donné à aucun autre homme si ce n'est qu'à Dieu. Mais l'Écriture te dit que cet enfant qui va naître là, il va porter cet attribut-là de Dieu puissant, le Dieu fort dans le combat. Et la Bible continue pour dire, Père éternel, le Aviad, lui qui habite l'éternité, lui qui habite une lumière inaccessible. Mais c'est un enfant qui va porter cet attribut-là. La Bible dit, il est éternel, mais c'est un enfant qui a eu une naissance. Oui, moi-même, je suis un sorcier, ce n'est pas l'exorcisme seulement. On dit, prince de la paix. D'où son nom de Salem. Voici les derniers arguments que je vais avancer.